C'est un atoll perdu au milieu du Pacifique, où la nature sauvage est encore préservée. Cette île est aujourd'hui un endroit clé pour la reproduction d'une espèce menacée. Chaque année, des dizaines de tortues marines viennent pondre sur ces plages paradisiaques. Sur place, une association est en mission pour les étudier. Je pars la rejoindre. Je suis de retour à Tetiaroa. Ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds sur l'atoll. La mission, ça va être d'intégrer en tant que bénévole une équipe qui fait le suivi des pontes de tortues vertes. Donc, objectif, essayer d'assister à la ponte des tortues, aider l'équipe à faire ses relevés de terrain. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait ce suivi. J'étais en charge de sa coordination avant, donc j'ai hâte de voir comment tout ça a pu évoluer. Ce programme est mené par l'association Temana au Te Moana, qui œuvre pour la conservation et l'étude des tortues marines de Polynésie depuis plus de 20 ans. Cécile, la fondatrice de l'association, et son équipe connaissent Tetiaroa comme leur poche. On part à sa découverte. Tetiaroa est un atoll, un anneau de sable et de corail entourant un lagon turquoise. Situé à 50 km de Tahiti, c'est un petit point dans l'océan, avec son diamètre de seulement 7 km. Il est composé de 12 îlots, dont seulement un est habité. Le reste n'est que nature sauvage. Ici s'épanouit une biodiversité exceptionnelle. Je laisse Cécile à son travail et je décide de partir de mon côté. Dans un premier temps, je veux redécouvrir la faune préservée de Tetiaroa. À l'intérieur des îlots, c'est la forêt primaire. Et c'est l'habitat du plus grand crustacé terrestre au monde, le crabe des cocotiers. Autour d'eux, ce sont des nodis et des sternes blanches qui utilisent l'abri de la forêt pour élever leurs petits. Ici, les paysages sont vraiment variés et accueillent une multitude d'espèces. Entre les îlots, ce sont les hoa, des chenaux naturels qui sont de véritables passages entre l'océan et le lagon. Des zones peu profondes qui sont des nurseries pour les requins. Et aussi une zone de nidification pour les fous. Ce qui frappe dans cet endroit, c'est l'abondance des oiseaux marins, qui s'épanouissent ici, loin de l'impact des activités humaines. Sur les plages de sable blanc, ce sont d'immenses colonies d'oiseaux qui se sont installées. Cette faune sauvage n'est pas aussi abondante sans raison. Un programme scientifique a permis l'éradication des rats qui avaient décimé les populations d'oiseaux en s'attaquant aux œufs et aux poussins. Tous ces oiseaux se retrouvent maintenant débarrassés de leur principal prédateur. Sous la surface aussi, la faune est incroyable. Les récifs coralliens abritent une vie marine abondante. Et puis bien sûr, à Tetiaroa, il y a les tortues. Deux espèces sont principalement observées dans les eaux de l'atoll. La tortue imbriquée, en danger critique d'extinction, se nourrit ici, mais se reproduit ailleurs.
Et puis, il y a la tortue verte, également en danger, qui vient s'accoupler en Polynésie et pondre sur les plages. Il est d'ailleurs fréquent de croiser des mâles adultes reconnaissables à leur longue queue en quête d'une femelle. Les tortues sont présentes dans les océans depuis des millions d'années. Et pourtant, elles sont aujourd'hui menacées. Alors, en Polynésie, elles sont protégées au sein d'un sanctuaire marin, grand comme l'Europe. Sur le terrain, des personnes se dévouent depuis des années à la sauvegarde des tortues. Une véritable passion pour ces animaux emblématiques. Ce qu'il y a de vraiment fascinant sur les tortues, c'est à la fois leur caractère un peu ancien, warrior, un peu du temps des dinosaures, et qu'elles sont toujours là, et le côté hyper raffiné, quand tu vois une tortue qui pond, qui va utiliser ses nageoires postérieures en les transformant en palettes pour sortir le sable, c'est assez fascinant. Donc c'est à la fois le côté robuste et ancien, et le côté hyper raffiné pour s'adapter au milieu où elles sont. Tetiaroa est un hotspot pour les tortues, ces animaux que Cécile aime tant. Et c'est sur les plages que la mission se passe. Les grandes étapes du suivi des pontes à Tetiaroa, c'est de faire du terrain de jour, de nuit. De nuit, on va partir sur les motus pour identifier les femelles, et de jour, on part pour recenser les traces et sauver les bébés tortues qui sont coincés dans les nids. Les objectifs sont clairs, il est maintenant temps de partir avec Cécile pour notre première ronde. Alors, je suis en route pour aller explorer le premier îlot. On va partir à la recherche de traces, de nids, de tout ce qui montre un petit peu l'activité récente des tortues vertes sur ces plages. Il fait chaud et beaucoup de marche nous attend. Sur le chemin, Cécile m'explique ce qui l'a amené à créer ce suivi scientifique. En 2006, les gens me disaient « Non, mais c'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus aucune tortue, on ne voit plus jamais de traces. » Et moi, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi-même, j'avais le feeling qu'il y en avait encore, mais qu'il fallait aller voir. On a pris une semaine, on a fait toutes les plages, et on en avait trouvé 14. C'est rien 14. Mais on s'est dit 14 traces. Ça correspond à un tout petit nombre de femelles, mais est-ce qu'on ne peut pas continuer à venir voir régulièrement pour découvrir, donc faire des suivis de nuit pour voir les femelles. Et 20 ans plus tard, les 14, elles sont passées à 1400 traces. Après toute cette marche, nous trouvons enfin ce que nous étions venus chercher. Alors, on vient de trouver des traces de tortues vertes. Voilà à quoi ça ressemble. C'est comme s'il y avait un tracteur qui était passé là, on dirait des pneus de tracteur. On voit que la trace là, elle remonte vers la végétation. Alors on voit un S ici. En fait, ce S, il a été laissé par les équipes de terrain pour dire c'est bon, cette trace on l'a comptée, et pas faire de confusion avec les nouvelles traces. Et donc on va remonter vers la végétation, et en fait on voit ici tout un tas de sable qui a été complètement remué. C'est comme s'il y avait un bulldozer qui était passé par là. C'est la tortue qui a fait ça, ça s'appelle un nid de tortue. Et quelque part sous ce sable, il y a des œufs. Et d'ici 60 jours, on devrait voir des petits bébés tortues sortir et retourner vers la mer. Le nombre de traces est impressionnant et témoigne d'une activité importante des tortues. Dans ces conditions, j'ai l'espoir de pouvoir observer une ponte. Il est temps de planifier notre sortie de nuit. Alors là, on va partir en expédition pour essayer d'observer une tortue en ponte ou une émergence, une éclosion. Pour ça, c'est la nuit. Il y a très peu de cas où ça se passe le jour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va s'équiper, sac étanche, lumière frontale, une espèce de sacoche où on met tout le matériel nécessaire. Et puis on prend nos kayaks, et là c'est parti pour une grande traversée du lagon de Tetiaroa. On va beaucoup donc ramer, on va arriver là-bas, on va s'équiper, on va marcher, il va faire très chaud. Il y a en général beaucoup de moustiques et de nonos. C'est quand même assez fatigant, on peut avoir des averses de pluie, mais bon on est motivé et il n'y a que comme ça qu'on va réussir à voir soit la tortue qui pond, soit une éclosion. Soit rien du tout, et ça arrive souvent. Pour ne pas déranger les tortues, nous utilisons une lumière rouge. Et pour rendre la suite plus agréable à vos yeux, j'ai passé les vidéos de nuit en noir et blanc. Et tout va très vite. Clairement, c'est mon soir de chance. Cécile a déjà repéré une trace toute fraîche. Nous la suivons pour savoir si la tortue est encore là. T'as vu comment elle mérite, c'est vachement incroyable, c'est fabuleux.
La tortue verte vient juste de commencer à creuser son nid. Nous avons beaucoup de chance, car en étant discret, nous allons pouvoir assister à toutes les étapes de la ponte. D'abord, le creusage délicat d'un trou d'une 60aine de centimètres de profondeur. Ces gestes sont précis et efficaces. Puis la tortue s'immobilise. Elle a commencé à pondre. Une centaine d'œufs de la taille d'une balle de ping-pong. Ce moment est important pour moi. Malgré des années à suivre les tortues à Tetiaroa, jamais je n'avais assisté à une ponte. Preuve en est que 10 ans plus tard, elles seront bien plus nombreuses aujourd'hui. La tortue rebouche enfin son trou. Chaque minute passée à terre est autant de temps passé à dépenser de l'énergie et à se déshydrater. Pour Cécile, c'est le moment de récolter de précieuses données. Enfin, après plus d'1 heure, la tortue retourne lentement vers sa vie en mer. Les œufs puis les futurs bébés tortues sont maintenant livrés à eux-mêmes. Épuisée, la femelle rejoint le lagon et disparaît dans l'obscurité. Il est temps pour nous de rentrer de nuit à la base pour une courte nuit de sommeil. Le lendemain matin, je repense à cette tortue qui pond et je réalise à quel point la situation a vraiment évolué ici. Et pourquoi on est fiers de ce programme sur le long terme à Tetiaroa? C'est parce qu'au départ, la première prospection, on a trouvé à peu près 14-15 traces. Et au bout de nos 20 ans de suivi, en fonction des années, on arrive à 1400. Donc on a multiplié par 100 le nombre de traces, ça veut dire le nombre de tortues qui sont montées sur l'atoll. Et en fait, on se rend compte quand même qu'on a eu un effet très positif par notre présence sur les plages toutes les nuits, pendant toutes les saisons depuis 20 ans. Où finalement on pense qu'il y a eu moins de prélèvements intentionnels de tortues sur les plages, puisqu'il y en avait avant, des tortues qui étaient donc braconnées pour la consommation, que du coup de manière naturelle on a protégé le site et qu'on est en train d'apprendre des choses qu'on n'apprend nulle part ailleurs, tellement on peut connaître les individus, savoir leur fréquence, les identifier, savoir combien d'œufs et de bébés elles vont produire. Mais le suivi des pontes ne se limite pas aux prospections de nuit. La journée aussi, les équipes de terrain font le tour des îlots. Objectif, récolter des données sur les nids, une fois que les œufs ont éclos. Sur l'un des motus, les bénévoles ont repéré les traces d'une éclosion toute fraîche. Cécile et moi nous rendons sur place. L'éclosion a bien eu lieu. Une petite cuvette est visible à la surface du sable. Mais cette dépression, elle est forcément créée par un volume de tortues qui est sorti de ce nid. Et donc, on va voir ce qui reste et surtout, on va aller creuser les coquilles vides, savoir combien d'œufs ont été pondus. Donc là, tu es sûr quasiment à 100% que la tortue, les bébés tortues sont sortis cette nuit. Oui, voilà. C'est super profond. Oui, c'est super profond. Et après, on mesure la profondeur. Et après quelques minutes, Cécile atteint les premières coquilles d'œufs. Donc on les met vraiment par catégorie, c'est-à-dire les coquilles vides, normales, tortues qui ont éclos, là les œufs non fécondés. Ah ben voilà, là typiquement j'en ai un,
Voilà, ça c'est un œuf qui n'a pas éclos. D'ailleurs, il est un peu sombre. Mais on a à Tetiaroa 92% en moyenne de coquilles vides comme ça. Ça veut dire sur 100 œufs pondus, il y a eu 92 bébés qui sont sortis. Ce qui est un taux très important. Dizaine après dizaine, le comptage des œufs se poursuit, quand tout à coup Cécile repère du mouvement. Un bébé tortue est coincé au fond du nid. Et ce qu'il y a d'impressionnant dans cette observation que j'ai jamais faite, c'est que l'œuf il est entier. Il y a juste un trou où sort la nageoire antérieure gauche, alors que ce que l'on connaît, c'est que les tortues elles cassent avec un petit diamant qui pousse au bout du bec. Et peut-être que sans nous, elle aurait jamais pu casser sa coquille et sortir en fait parce qu'elle est trop faible. Donc j'ai juste aidé en ouvrant du côté de la tête en fait pour voir si ça peut l'aider à sortir après l'autre nageoire. On voit la tête, elle est dessus là. Et on voit la trace de son petit pitot ici là. Ici en plein milieu là, c'est son petit nombril. Et elle est vraiment déformée. Hein. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Donc on va essayer de faire au mieux pour l'aider. Hors de question de laisser le bébé sur place dans cet état. Cécile emmène le bébé tortue, direction la clinique des tortues de Tahiti. Là-bas, il pourra reprendre des forces pendant plusieurs semaines avant d'être relâché en mer une fois sorti d'affaires. Les jours ont passé à Tetiaroa et je profite d'un moment de libre pour aller explorer un endroit très spécial. Ici, dans les arbustes de bord de mer, je peux observer l'un des plus grands oiseaux de Polynésie. Et face à des frégates, alors il y a une colonie de frégates qui est énorme, on a au moins une centaine. Elles sont posées à terre, la plupart sont déjà en train de faire leur nid. Et là, on est face à un spectacle de fou. Il y a une place qui a l'air libre dans la végétation. Et en fait, tous les mâles, donc ceux qui ont la gorge rouge, sont en train de se battre pour récupérer la place et avoir les faveurs d'une femelle qui va ensuite le rejoindre. C'est assez incroyable, ils sont tous en train de gonfler leurs poches, se battre, se donner des coups de bec. Et ils sont en train de faire jouer aux chaises musicales avec ce nid qui est vide. C'est assez incroyable comme spectacle à voir. C'est assez fou. Ce sont plusieurs centaines de frégates qui nichent ici. Et je ne suis pas là par hasard. Les frégates sont des prédateurs redoutables pour les bébés tortues. Dans certaines régions du monde, plus de 50% des bébés tortues sont prédatés par les oiseaux marins. Je me demande comment à Tetiaroa, la cohabitation est possible entre le nombre impressionnant d'oiseaux et celui des tortues. Tetiaroa, c'est une zone hyper importante pour les tortues marines, mais aussi pour les oiseaux. Et en fait, on parle souvent de la prédation par les oiseaux des bébés tortues, mais à Tetiaroa, en même temps, on n'a jamais vu de prédation. C'est un peu un mythe pour nous, cette prédation par oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'ils ont bien mangé, ils n'ont pas forcément besoin de s'alimenter sur les bébés tortues. Et comme elles vont éclore la nuit, les oiseaux ils dorment, mais en fait les tortues elles partent en toute tranquillité, il n'y a pas de prédation. Ma mission arrive bientôt à son terme et je n'ai pas eu la chance d'assister à une éclosion. Et puis le matin de mon départ, l'équipe me réveille. Sur l'une des plages, des bébés tortues s'apprêtent à rejoindre la mer. Une centaine de bébés tortues se lancent à toute allure en direction de l'eau. Dès leur premier moment, c'est une course effrénée pour leur survie. Ce que je trouve incroyable chez elles, c'est leur force, leur puissance et surtout leur persévérance. Cette capacité à surmonter dès la naissance les épreuves qui leur sont imposées. Donc sortir de leur nid, traverser la plage, parfois passer un morceau de récif au bord de la plage, puis se retrouver dans l'eau, se retrouver face à tous les prédateurs possibles et imaginables dans le lagon. Pour moi, c'est des guerrières, elles ont un mental d'acier et un physique hors norme.
Difficile d'imaginer que ces tout petits êtres deviendront un jour des animaux majestueux, capables de traverser les océans. Pour le moment, les bébés doivent se dépêcher de traverser le lagon. Les prédateurs sont nombreux et représentent un danger mortel. Les bébés tortues sont maintenant pris en chasse. Plusieurs requins pointe noire, attirés par le nombre de tortues, se précipitent. Sans défense, beaucoup de tortues vont périr. C'est la dure loi de la nature. Et c'est la raison pour laquelle les tortues pondent autant d'œufs. On estime que seul un bébé tortue sur 100 atteint l'âge d'1 an. Pour les survivantes, le plus dangereux est passé, et l'océan n'est plus très loin. Pourtant, une autre épreuve les attend. Traverser les vagues qui se fracassent sur la barrière de corail. Une fois dans l'océan, c'est déjà un adieu à Tetiaroa. Elles passeront les mois suivants à dériver au gré des courants dans le Grand Bleu, en se réfugiant près d'objets flottants. Et un jour, elles atteindront un récif corallien où elles pourront s'installer et continuer à grandir. Dans les eaux de Fidji ou des Samoa, les tortues devenues adultes se nourriront dans les herbiers. Et enfin, 20 ans après leur naissance à Tetiaroa, elles entameront finalement le voyage pour retourner sur la plage où elles sont nées. Une migration de plusieurs milliers de kilomètres pour aller pondre à Tetiaroa. La vie des tortues est pleine d'obstacles. Alors, les nombreux records observés à Tetiaroa ces dernières années donnent à Cécile toutes les raisons d'être heureuse. On se rend compte maintenant que c'est devenu le site de ponte majeur de toute la Polynésie. Parce que, il est étudié, mais surtout qu'on n'a plus du tout ce nombre de traces ailleurs. Et on a réussi. Et on est très fiers d'avoir réussi à contribuer à faire de Tetiaroa vraiment la zone refuge pour les pontes de tortues vertes. Après Tetiaroa, on aimerait que ça serve de modèle pour que dans d'autres îles polynésiennes, les gens aient envie de faire la même chose et qu'ils puissent garder vivant cette population de tortues marines qui vient sur leur plage, et surtout que les générations futures puissent continuer à les observer. C'est fabuleux. Je quitte Tetiaroa plein d'espoir. Ici, chaque nouvelle trace laissée dans le sable est une promesse d'avenir. En protégeant ces plages aujourd'hui, on donne aux tortues vertes la chance de revenir demain, encore et encore. Alors aujourd'hui, Te Mana o Te Moana a besoin de vous pour continuer ses actions. Oui, donc vous pouvez nous suivre sur notre site internet temanaotemoana.org ou bien rejoindre notre liste de bénévoles, de donateurs ou bien les partenaires institutionnels et privés qui nous suivent depuis le début. Venez rejoindre le mouvement à nos côtés. Maro!